Imaginez avoir assez d'argent pour tout s'offrir. Acheter des villas, des penthouses, des jets, des voitures. Avoir une armée d'employés qui suit chacun des faits et gestes qu'on leur demande. Mais de choisir d'aller s'entraîner, de faire de l'effort physique, de se lever tôt pour se mettre en forme. Dans cette vidéo, on va survoler le cas de Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Comprendre qu'est-ce qui peut les inciter à passer à des geeks frêles, à des athlètes avec des physiques imposants. Des personnages qui ont réussi à atteindre le succès et à atteindre un cercle fermé où l'argent n'a plus tant d'importance. L'argent n'est plus une priorité, une marque de distinction. Ils sont confrontés à un problème. La fortune immense qu'ils ont réussi à accumuler devient qu'un chiffre, une fortune monstrueuse. Mais dans leur cercle, l'argent perd de sa saveur. L'argent est le dominateur commun. Donc comment ils arrivent à sortir du lot? Et comment ils ont réussi à se distinguer parmi ce cercle de personnes très fermées? Pour des personnes comme vous et moi, avoir cette fortune, avoir tous ces zéros dans son compte en banque, bah ça fait rêver. Et pour les personnes qui fréquentent à tous les jours, les personnes de leur entourage, c'est devenu banal. Donc dans leur recherche d'un nouveau symbole de statut et de réussite, ils ont trouvé le sport. Premièrement, pour eux, le sport devient une tâche personnelle. Pour des personnes comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ils peuvent déléguer leur agenda, leur horaire, leur plan pour la journée. Ils peuvent déléguer leur ménage, leur corvée. Ils peuvent déléguer des responsabilités au sein de leur entreprise. Mais ils ne peuvent pas déléguer leur forme physique. Vous voyez, ça c'est un truc qu'ils doivent faire par eux-mêmes. C'est un retour à la méritocratie. Le sport revient une tâche qui démontre de leur travail. Une tâche qui ne ment pas. Une tâche qui concerne seulement leur personne. De voir qu'ils s'entretiennent, qu'ils font du sport, ça les permet de les démarquer. Parce qu'ils gardent une certaine discipline. Ils gardent une éthique de travail. Voyez-vous, dans le sport, leur statut de PDG, leur prestige, leur notoriété, ça veut rien dire. Ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est un message que l'argent ne peut pas répliquer, ne peut pas acheter, ne peut pas commanditer. Deuxièmement, l'effort physique ne révèle pas de la chance. Ça s'achète pas. On ne peut pas hériter de physique qui est sculpté, qui est travaillé. Ça suscite un respect comme seule devise le mérite. Donc auprès de leur père, l'argent est superflu. C'est qu'un nombre, c'est un chiffre sur un écran. Donc vous remarquerez que à une certaine période de leur vie, malgré leur statut, malgré leur notoriété, lors d'événements, on avait facilement l'impression qu'ils fondent dans le décor. Ça peut facilement nous passer au-dessus. Mais de voir une personne qui a un physique, ça attire l'attention. C'est dur à manquer. L'argent n'achète pas une présence, un respect. Et ça, ils l'ont réalisé. Je pense à ce moment où Leonardo DiCaprio a croisé Jeff Bezos et sa femme. Jeff Bezos semblait absent. Ils tenaient tous à côté, l'un à côté de l'autre. Mais Leonardo semblait faire de l'ombre à Jeff Bezos. Pourquoi à votre avis? Pourtant, il a plus d'argent que lui, il a beaucoup plus de succès que lui. Leonardo avait un certain charisme, un certain charme à sa personne. Malgré le fait que Jeff ait de l'argent, de tout offrir à sa femme, bah sa femme semblait beaucoup plus charmée, captée par la présence de Leonardo, malgré que son mari soit juste à côté d'elle. Ce moment a changé quelque chose dans la tête de Jeff. Il a réalisé que l'argent n'achète pas la présence. Avoir un corps athlétique démontre qu'il ne s'est pas ramolli avec le succès. C'est une sorte de victoire, de domination psychologique. Ce qui m'amène à mon prochain point. L'entraînement permet de garder une structure qui va combattre le chaos de l'opulence, de tout pouvoir s'offrir. Ça crée du désir, ça crée une certaine décadence. On perd ses touches avec la réalité. Mon meilleur exemple, c'est Mike Tyson. Mike Tyson, connu mondialement, boxeur de renommée, il le dit de la meilleure façon. Si vous êtes favorisé par Dieu, si Dieu vous donne sa bénédiction, vous donne le succès, bah vous êtes aussi favorisé par le diable, par la tentation, le désir, l'arrogance, l'opulence, l'avarice. S'entraîner, ça permet de garder un mental sain d'esprit, avoir un ancrage avec la réalité. Quand on peut tout s'offrir, l'entraînement permet de retrouver ce sentiment de mérite, permet de recalibrer son circuit de la récompense, quand l'argent n'a aucune signification. Pour avoir des relations authentiques, ils ne peuvent pas se baser sur le capital financier. Le capital financier crée de l'intérêt, mais ne permet pas de garder une attraction primitive d'un humain à un autre. Ils tombent facilement dans des relations superficielles qui tournent autour de l'argent, parce que rendu à leur niveau, en un claquement de doigts, bah c'est fait. Les gens ont beaucoup
d'intérêt à rester autour d'eux. Ce qui compte, en fait, c'est ce que je représente. C'est pas seulement ce que j'ai dans mon compte en banque. Je représente l'excellence, le succès, à travers plusieurs dimensions. Le succès au niveau intellectuel, au niveau financier et au niveau physique. Le meilleur exemple, c'est Mark Zuckerberg. Pendant un moment, on le comparait à un robot. Le fait d'investir sur son physique, ça permet de retrouver une touche plus humaine. Les gens le voyaient moins comme une machine. Même à leur niveau, la nature humaine ne change pas. Ils ont toujours des désirs primitifs de devenir un mâle alpha, combler cette image, de pas juste être un pourvoyeur, mais d'être un symbole beaucoup plus profond que l'argent. Cinquièmement, pour eux, se mettre en forme, c'est un investissement sur le long terme. Les ultra-riches ont une peur bleue de tout perdre. Ça amplifie leurs besoins, leur sentiment de tout contrôler. Donc de se mettre en forme, c'est une façon de capitaliser sur le temps qu'ils ont, d'optimiser leur biologie, pouvoir régner plus longtemps, apprécier ce qu'ils ont réussi à bâtir, parce que le temps a une valeur inestimable à leurs yeux. Donc l'image qu'on a d'un vieux riche de 60 ans, prêt à tout donner pour avoir une nouvelle chance, un nouveau corps. De ce point de vue, c'est tout à fait compréhensible qu'une personne comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, prennent le temps de se mettre en santé pour avoir cette garantie sur l'avenir. Numéro 6, le complexe de la revanche. Alors ces milliardaires qui ont commencé dans la Silicon Valley, on a cette image de geeks frêles, sont chétifs, sont pas très charismatiques. D'avoir un physique, finalement, après le succès financier, c'est comme la dernière pièce du puzzle, qui permet de compléter, faire taire ceux qui peuvent leur reprocher de juste avoir de l'argent. Ça permet d'ajouter un argument de plus. Ils ont un succès incontesté, compléter leur voyage vers le succès. Donc sur ce, c'était les commentaires du chef, avec ses compliments bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve pour la prochaine fois. Peace.